I decided that I was a feminist, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I feel gender equality is as important as any of the other goals that we are here to discuss. Drank in search of happiness and in search of a lifestyle that I thought would bring me to happiness. It didn't, and I woke up one morning going, wow, I've drank a lot, but I'm still not happy. What's that about? We will always be part of each other's life. I love you. As a friend. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce week-end spécial Harry Potter. Et en fait, l'idée m'était simplement venue du fait que j'étais en train de faire une vidéo sur Emma Watson. Ça faisait partie de certaines de vos suggestions que j'avais notées. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas tout faire. Donc il y aura une partie de la vidéo où je ne serai pas du tout habillée pareil, voilà, je vous préviens. Parce que du coup, j'avais fait à la base une vidéo que sur Emma Watson. Puis j'ai changé d'avis. Je me suis dit, non, en fait, autant tout regrouper et faire un week-end spécial Harry Potter. Je changerai de tenue au moment du portrait d'Emma Watson et je reviendrai après comme cela pour vous faire un gros bisou et vous dire donc à demain, parce qu'aujourd'hui donc sera consacré aux 3 acteurs principaux, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, et demain on parlera des coulisses du tournage de la saga. Donc c'est parti. On commence avec Daniel Radcliffe, qui est un acteur mais également un producteur britannique, bien sûr, né le 23 juillet 1989 à Fulham, un quartier de Londres. Alors niveau scolarité, il a été dans des écoles indépendante pour garçons, dont la Sussex House School, et c'est en 99 qu'il fait ses débuts d'acteur. Il incarne le personnage de David Copperfield enfant, aux côtés de Maggie Smith, qui retrouvera donc dans Harry Potter. Et 2 ans plus tard, on le retrouve au cinéma dans Le Tailleur de Panama de John Boorman. Alors, comment il a décroché le rôle d'Harry Potter? Un peu par hasard. Pour Chris Columbus, il l'avait déjà repéré justement dans son rôle pour David Copperfield, et il dit qu'il avait retenu son intelligence et sa sagesse qui émanaient de lui déjà à son jeune âge. Les parents n'étaient pas très chauds. David Heyman, le producteur donc de la saga, décide donc d'aller rencontrer Daniel, et en fait ils étaient à une pièce de théâtre. Daniel ne jouait pas, mais il était dans la salle et David n'arrêtait pas de le regarder en se disant mais oui, il a vraiment une tête à être Harry Potter. Il dit j'étais captivé par ce qu'il dégageait à son âge. Il s'est donc entretenu avec le père de Daniel. Il a réussi à le convaincre de laisser Daniel participer aux auditions. Donc il a été pris pour incarner notre fameux Harry Potter. Donc là nous sommes en 2001. Sa carrière bascule complètement. Il y aura 8 volets, donc il va tourner tous ses films tout au long de son adolescence. Mais pas que, il va aussi beaucoup s'investir dans des œuvres caritatives. Il va prêter souvent son image afin de récolter des fonds. Et d'ailleurs lui-même il est touché par une pathologie qui est assez rare. Il s'agit de l'algie vasculaire de la face. Et on va en reparler plus tard, parce qu'il a confessé des choses sur cette maladie beaucoup plus tard. Comme je vous disais, les tournages d'Harry Potter débutent. Du coup, la scolarité, ça devient un petit peu compliqué de gérer tout en même temps. Ses camarades devenaient en plus assez hostiles envers lui-même. Ils n'arrêtaient pas de le taquiner, mais pas de manière très sympa, sous prétexte qu'ils essayaient d'avoir un coup de foudre de la part du gamin qui joue Harry Potter. Voilà, je sais pas ce qu'ils attendaient de lui comme réaction, un coup de baguette magique ou un coup de tête, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que, comme je vous disais, les études et plus cette espèce de harcèlement, c'est pas compatible. Du coup, comme ses autres costards, il va avoir un tuteur sur les plateaux d'Harry Potter et il confiera qu'il n'était pas un très bon élève. Pour lui, l'école, c'était inutile et il trouvait le travail trop difficile. Il va quand même obtenir une note de A à ses examens A-Level qu'il passera en 2006 au moment où il tourne Le Sac à main de la Reine, qui est un mini-épisode spécial Harry Potter. C'était pour les 80 ans de la reine Elisabeth II. Et après ça, voilà, il arrête les études et ne poursuit pas. Les paparazzis, ça commence également à l'étouffer. Donc aller fréquenter une école, il se sent pas du tout d'affronter les médias, les paparazzis qui le suivent partout. Et du coup, on en arrive au tournage de l'Ordre du Phénix. Les 3 acteurs principaux commencent à être réticents à l'idée de signer un nouveau contrat pour poursuivre leur personnage, leur rôle. Finalement, ils vont
bon, les signer, hein, bien sûr. Et Daniel Radcliffe revient des années plus tard hein, sur cette période-là en disant qu'il n'était pas du tout satisfait de sa prestation dans Harry Potter, le prince de sang mêlé. Au cours des films, j'essayais de m'améliorer et on pouvait voir l'évolution à l'écran. Mais sur ce film, ça s'est arrêté. J'ai peut-être même régressé. J'ai commis une erreur de jugement sur mon rôle. J'ai eu l'idée de voir Harry comme un soldat traumatisé par la guerre qui se ferme émotionnellement. Ce n'était pas une mauvaise idée, mais une fois devant l'écran, ce n'était pas très intéressant de regarder un type qui n'exprime rien pendant 2h30. J'ai l'impression de revoir une erreur que j'ai commise pendant 11 mois. Et il a même confié que c'est à partir du tournage de ce film, hein, donc Le Prince de sang mêlé, qu'il a commencé à avoir des problèmes avec l'alcool. Entre-temps, on est en 2007, il tourne le film Mon fils Jack. Il incarne aussi un rôle dans un autre film qui s'appelle December Boys. Il va même se produire sur scène pour une pièce qui s'appelle Écus. On va le voir dans le plus simple appareil, hein. Ça avait fait la une des journaux à l'époque, je me souviens. Il a même été nommé pour un Drama Desk Awards. Et nous arrivons donc à la sortie du dernier épisode de la saga Harry Potter en 2011. I love this place. This has been my life. I've loved every minute in it, and thank you all very, very much. Daniel espère pouvoir élargir son registre d'acteurs et il fait un petit peu le bilan justement sur sa carrière en tant qu'Harry Potter. Alors là, il va donner une interview à GQ et il va expliquer qu'entre 18 et 20 ans, il a été complètement dépendant à l'alcool et qu'il avait toujours été transparent avec ça depuis le début et que ça n'a pas été très bien pris, il comprend pas d'ailleurs. C'est devenu pénible. Tu essayes d'être sincère à propos de tes problèmes personnels et tu te retrouves exposé dans la presse à scandale. J'ai été franc, j'ai dit des choses bien intentionnées, tu te confies pendant 3 heures et le titre de l'article sera quand même Ivre sur le tournage d'Harry Potter. Je ne parle donc plus trop de ces sujets désormais. Bon, il s'avère quand même que il va en parler, hein. Il va s'expliquer un petit peu pourquoi il a sombré dans l'alcool, tout ça. Le succès, hein. C'était quand même une pression énorme sur leurs jeunes épaules, hein, lui et ses acolytes. Hein. Ils étaient traqués par les fans, également par les paparazzi. Donc il a commencé à avoir un mal-être qui s'est développé jusqu'à ce qu'il trouve refuge dans l'alcool. J'ai une personnalité très addicte, c'était un problème. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je buvais beaucoup et c'était quotidien, je veux dire tous les soirs. J'allais travailler encore sous, mais je n'ai jamais bu au boulot. Je peux vous indiquer les nombreuses scènes où j'étais ivre. Donc il n'avait pas encore dessoulé de la veille, mais ne buvez pas sur les plateaux. Puisque vous avez un travail génial, que vous êtes riche, vous n'avez pas le droit d'être triste ou peu enjoué par tout ça. Et je pense que cela ajoute de la pression. Je pense que ça avait plus à voir avec le fait de sortir en public et de me battre intérieurement en me disant non, je peux avoir une vie totalement normale. Vous êtes lassé de vous réveiller en vous sentant comme ça. Les acteurs doivent être des ivrognes cool et fous. Il faut que je sois à la hauteur de cette étrange image, de ce que ça veut dire d'être un acteur célèbre que j'ai dans ma tête. Je ne peux pas vous dire quel genre d'homme ivre je suis, je ne m'en souviens pas, mais je suis sans doute cool quand je suis conscient. Parfois on doit s'occuper de moi et je ne veux plus me réveiller avec 20 SMS qui me demandent où je suis ou si je vais bien. Je fais partie de ces gens qui changent quand ils boivent. J'ai beaucoup bu à la fin du tournage de la saga et aussi un peu après que ce soit terminé. J'habitais seule et je pense que j'avais vraiment peur. Je ne savais pas ce que j'allais faire après et je n'avais pas assez confiance en qui j'étais pour rester sobre. Donc en fait, pour lui, sa dépendance à l'alcool, ça lui permettait d'affronter sa crainte de retourner à la réalité après avoir été dans la peau du personnage d'Harry pendant environ 10 ans. Bon, il s'en est quand même sorti peu de temps après. Il y a de nombreux exemples où des photos compromettantes auraient pu être prises. J'ai enchaîné les cures de désintoxication avec le soutien de mes proches. J'ai été incroyablement chanceux d'être bien entouré à certains moments de ma vie. J'ai rencontré des gens très importants, certains acteurs, d'autres non, qui m'ont donné de bons conseils et se sont souciés de moi. Je sais que ce n'est pas le cas pour certaines personnes. Quand je pense au chaos que ça provoquait dans ma vie, je suis bien plus heureux aujourd'hui. J'étais un lecteur vorace plus jeune et l'alcool m'a bizarrement enlevé cet appétit comme un effet secondaire. Je n'avais plus l'envie ni la force de lire quoi que ce soit. Donc il s'est mis au sport pour l'aider. Je suis le cliché d'une personne qui s'abstient. Je me suis mis à fond dans l'exercice. Je me sens beaucoup plus réglée mentalement et je suis plus à l'aise avec ce qui me rend heureux. Mais je serais toujours à la fois fascinée et frustrée par cette question. Est-ce quelque chose qui serait arrivé quoi qu'il arrive ou était-ce lié à Harry Potter ? Je ne le saurai jamais. Voilà, donc depuis déjà une décennie environ, il est complètement sobre. Malheureusement, c'est un peu un schéma typique de plein de jeunes comédiens. Et il n'a pas été le seul d'ailleurs. Il y a aussi Tom Felton qui a
plongé dans l'alcool. On en parlera demain lors de la vidéo sur les coulisses de la saga. Poursuivons. Harry Potter se termine. Bon, voilà, hein, il a un passage à vide, ça va pas du tout. Il s'en sort. Du coup, il tourne un film d'horreur, La Dame en Noir. On le retrouve aussi sur scène. Comment réussir en affaires sans vraiment essayer. Et côté vie privée, il va se mettre en couple avec une actrice américaine qui s'appelle Erin Derk, qu'il va rencontrer sur le tournage d'un film qui s'appelle Kill Your Darlings et qui sortira en 2012. Et ils sont encore ensemble aujourd'hui. La même année, toujours 2012, il joue dans une comédie romantique et beaucoup plus si affinité avant d'enchaîner avec un film fantastique intitulé Horns, puis il retourne au théâtre. Un grand succès d'ailleurs au théâtre. En 2014, ce sera The Cripple of Inishmaan qui va être encensé par la critique américaine, que c'est à Broadway que ça se passe. Et d'ailleurs, vous constaterez par la suite, quand j'aurai fini son portrait, que j'ai l'impression qu'il s'épanouit beaucoup plus au théâtre qu'au cinéma. Mais il va quand même retourner au cinéma. Il va faire un film d'horreur en 2015 qui s'appelle Dr. Frankenstein. Il apparaît aussi dans une comédie, Crazy Amy, aussi dans un téléfilm, The Game Changers. Puis il apparaîtra aussi dans le deuxième volet de Insaisissable, puis dans Imperium et Swiss Army Man. Donc là, il a quand même pas mal enchaîné les tournages. On arrive en 2017. Il joue, alors excusez-moi de la prononciation, je sens que je vais la foirer, Yossi Ginsberg, voilà, dans un film qui s'appelle Jungle. C'est un thriller basé sur la biographie de l'auteur du même nom. Je suis désolée, je ne le connais pas. Suite à ça, il enchaîne encore un tournage pour Beast of Burden, avant de retourner sur les planches de Broadway. Ce sera pour une pièce qui s'appelle The Lifespan of a Fact. Pour ce rôle, il va obtenir une belle récompense, Broadway.com Audience Awards, pour meilleur acteur dans une pièce. Et en 2019, on le retrouve dans une série qui s'appelle Miracle Workers. Il va faire un peu de doublage. Je pense que c'est un peu un passage obligatoire pour un acteur. Ce sera pour Playmobil The Movie. Après, il enchaîne avec un film d'action cette fois-ci qui s'appelle Guns Akimbo. Puis il retourne à Londres sur les planches, c'est pour une pièce qui s'appelle Endgame, pièce assez célèbre d'ailleurs. Puis il retourne au cinéma et fait que ça, la navette entre le cinéma et le théâtre. Là c'est pour un thriller, Escape from Pretoria, il tient le rôle principal et on le retrouvera également dans un épisode de la série Unbreakable Kimmy Schmitz. Là on arrive en 2020. Ah, il y a des polémiques qui explosent autour des propos jugés transphobes de J.K. Rowling. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur elle où je vous explique tout. Voilà, je ne vais pas répéter tout ce que je dis dans la vidéo, donc juste là je rebondis puisque Daniel a rebondi sur ce qu'elle a dit. On a Daniel avec également Emma Watson. Rupert Grint a été un peu plus nuancé dans ses propos, mais concrètement lui aussi fait partie du trio. Et encore d'autres acteurs, pas tous, qui se désolidarisent du coup de J.K. Rowling par rapport à ses propos et qui manifestent leur soutien aux personnes transgenres. Alors Daniel avait écrit une lettre parce que lui, pour info, il fait partie de l'association LGBT The Trevor Project. Il y est très actif et donc voici un extrait de la lettre ouverte qu'il avait publiée. Bien que Joe, que J.K. Rowling, soit indéniablement à l'origine du cours qu'a pris ma vie, je me sens obligée en tant qu'être humain de réagir. Les femmes transgenres sont des femmes. Toute déclaration du contraire efface les identités et la dignité des personnes transgenres et va à l'encontre de tous les conseils des associations de professionnels de santé bien plus qualifiés sur le sujet que Joe ou moi. À toutes les personnes qui ont le sentiment que cela a terni leur expérience des livres, je suis profondément désolée. Rappelez-vous de ce qu'il y avait de plus précieux dans ces histoires, comme la force de l'amour et de la diversité, ou encore le fait que les idées dogmatiques de pureté conduisent à l'oppression de groupes vulnérables. Mais c'est pas fini, il va s'exprimer encore après. On arrive en mars 2021. Il sera à l'affiche de Lost City aux côtés de Sandra Bullock et Channing Tatum, et il enchaînera par la suite avec un film biographique qui s'appelle Weird, The Al Yankovic Story, j'espère que je l'ai pas trop mal dit, avant de retourner sur scène dans une reprise du New York Theatre Workshop de la comédie musicale Merrily We Roll Along, qu'il joue encore. Voilà, ça a été reconduit tellement que ça a cartonné. Je vais vous en reparler parce que du coup, c'est également cette année-là, en 2022, qui va plus parler de sa maladie. Donc, alors, qu'est-ce que c'est donc cette maladie rare qui provoque de violents maux de tête? C'est vraiment une maladie rare, ça touche que 0,1% de la population
population. Et quand il en parle, il décrit ça comme étant la pire douleur qu'un être humain puisse endurer. Je suis victime de ce que l'on appelle des algies vasculaires de la face, ou plus communément la céphalée de Horton. C'est une maladie très rare et effroyablement douloureuse. À côté, une migraine pourrait même me paraître plus agréable. Alors elle a un surnom, cette maladie, c'est la maladie du suicide. Bon, ne m'en voulez pas, j'ai dû censurer le mot, en raison de la violence des crises qui apparaissent brutalement 1 à 8 fois par jour et qui peuvent durer entre 15 minutes et 3 heures. Ça doit être un enfer. Et il a mis du temps à être diagnostiqué, notre cher Daniel. Alors, par exemple, il dit à l'époque, je pensais que j'étais une mauviette. Je prenais jusqu'à 12 antidouleurs très puissants par jour et ça ne changeait rien. Je ne comprenais pas. Je me demandais pourquoi est-ce que j'avais toujours mal à la tête. En tout cas, le traitement de Daniel, c'est un traitement à base de médicaments contre l'hypertension. Et il passe de temps en temps des électrocardiogrammes. Bon, ça c'est le truc pas cool. Le truc beaucoup plus cool par contre, c'est que, comme je vous disais, il est toujours avec sa chérie et ils vont avoir leur premier enfant le 5 juillet 2023. Un petit garçon, et moins d'1 an plus tard, on arrive en 2024, le drame avec J.K. Rowling rebondit. C'était donc là, très récemment, parce que J.K. Rowling ne pardonne pas. En fait, elle a répondu à un internaute sur Twitter. Les célébrités qui ont fait ami-ami avec un mouvement cherchant à saper les droits chèrement acquis des femmes et qui ont mis leur notoriété au service de la promotion de la transition de mineurs peuvent garder leurs excuses pour les personnes traumatisées en détransition de genre et les femmes vulnérables qui dépendent de locaux unisexes. Voilà, Daniel a répondu. Il se désole toujours de la position de J.K. Rowling. Il dit qu'il n'est plus en contact avec elle et que le point de vue de l'autrice n'est absolument pas celui de l'ensemble des personnes associées à la franchise Harry Potter. Beaucoup de gens ont trouvé du réconfort dans ses livres et ses films parce qu'ils se sentaient enfermés ou rejetés par leur famille ou parce qu'ils vivaient avec un secret. Ça me rend très triste, ces déclarations. Je pense à la personne que j'ai rencontrée au moment que nous avons partagé, au livre qu'elle a écrit, au monde qu'elle a créé, et tout cela m'apparaît si profondément empathique. Harry Potter n'aurait pas existé sans J.K. Rowling, alors il est probable que rien de ce qui m'est arrivé dans la vie ne se serait produit ainsi sans elle. Mais ça ne signifie pas que vous devez vos convictions à quelqu'un pour toute votre vie. J'espère toutefois que l'image de la saga ne sera pas ternie. Je suis profondément désolée pour la douleur que ces commentaires ont causée. J'espère vraiment que vous ne perdrez pas entièrement ce qui était précieux pour vous dans ces histoires. Pour ma part, je travaille avec le Trevor Project, donc l'asso dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui défend les membres de la communauté LGBT. Donc il dit qu'il y travaillait depuis 12 ans et ne pas réagir aurait été d'une immense lâcheté. Je continuerai à soutenir les droits des femmes, je continuerai à soutenir les droits de toutes les personnes LGBT. Donc voilà, ça c'était donc très récemment. Et on arrive donc en juin 2024. Comme vous le savez, j'avais posté ça, je sais plus où, mais j'en avais parlé, qu'il y a donc un accord qui a été conclu avec J.K. Rowling pour adapter les livres sur le petit écran, cette fois-ci, sous forme de série. Alors, pour info, on la verra pas avant 2026, parce qu'il y a eu un retard à cause des grèves des scénaristes, et on a donc interrogé Daniel Radcliffe sur le sujet. Qu'en pense-t-il? Voudrait-il jouer dedans? Je pense qu'ils veulent, à raison, se démarquer complètement des films. Je ne sais pas si ça marcherait de nous faire quoi que ce soit dans la série. Je suis sûre que celui ou celle qui produit la série voudra laisser sa propre trace et n'aura probablement pas envie de s'arracher les cheveux pour savoir comment intégrer une apparition du vieux Harry là-dedans. Et si j'ai bien un conseil à donner à l'équipe de la série, je dirais à ceux qui s'occuperont de ce projet de les laisser être des enfants. Je n'arrive pas à imaginer ce qu'aurait été mon expérience si nous avions fait des films à l'ère des réseaux sociaux. En tout cas, il dit qu'il espère qu'un jour il rencontrera celui qui sera choisi pour jouer Harry. Il aimerait bien lui parler en face à face. Et d'ailleurs, il dit qu'il est très impatient de voir ce que donnera justement les reliques de la mort en série, donc c'est quand même le dernier tome. Il faudra un certain temps avant d'en arriver là, je suppose, mais cela a toujours été l'un de mes livres et films préférés. Comme le reste du monde, je suis très excitée de regarder en tant que membre du public ce que ça donnera. Et donc là, comme je vous disais, par rapport à sa dernière pièce, comédie musicale, le dimanche 16 juin, donc là vraiment très récemment, il a remporté son premier Tony Award, qui est genre l'Oscar du théâtre, pour cette pièce, donc Merrily We Roll Along.
consécration, parce que Oscar Harry Potter, ils n'en ont jamais eu aucun, encore moins l'Oscar du meilleur acteur. Mais voilà, en tout cas, il a enfin eu un Tony Award. Grosse récompense dans sa carrière. Voilà donc concernant Daniel, qui s'en sort très bien, hein, qui est bien rangé, qui a une vie pépère. Franchement, il n'y a rien à signaler. Du coup, on enchaîne maintenant avec le portrait de Rupert Green. Il est l'aîné d'une famille de 5 enfants. Il est né le 24 août 1988 à Harlow. Il a fait ses études dans une école catholique et c'est au cours de sa scolarité qu'il a fait plusieurs spectacles. Il va décrocher donc le rôle de Ron dans Harry Potter. Et lui, pareil que les autres, hein, il sera scolarisé avec des tuteurs, nanana. Mais à 16 ans, il arrête. Il préfère se consacrer entièrement à sa carrière d'acteur. Mais du coup, donc, il devient Ronald Weasley en 2001. À l'audition, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une vidéo de lui-même rappant sur la façon dont il voulait recevoir le rôle. Ah bah ça a beaucoup plu. Parallèlement à Harry Potter, en 2002, il va également jouer dans un film qui s'appelle Plein Gaz. Ensuite, il retrouve le chemin des studios pour les tournages d'Harry Potter. Donc, ils vont tous se succéder, hein. Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, La Coupe de Feu, L'Ordre du Phénix, et nous arrivons en 2006. Il tourne aux côtés d'une de ses co-stars dans Harry Potter, hein, Julie Walters. Ce sera pour un film dramatique, Leçon de conduite, et ensuite il enchaînera avec Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Nous arrivons à la fin de la saga Harry Potter, tout comme Daniel, hein, il va également faire un petit bilan sur sa prestation tout au long de tous ces films. Et bien voici ce qu'il va déclarer. La frontière entre mon personnage et ma propre identité était parfois très mince. Dans les films, nous ne faisions qu'un. À la fin, je jouais mon propre rôle. Nous sommes tous les trois très différents, donc Daniel, Emma et lui, et nous avons chacun suivi notre chemin. J'ai toujours eu un sentiment d'infériorité et la peur d'être invisible qui m'a suivi tout au long de la saga par rapport à eux. C'était une époque tellement chargée, on tournait toute l'année et on faisait des interviews le reste du temps. C'était étouffant. Je voulais prendre une pause pour réfléchir à tout cela. C'était une expérience inoubliable, mais je pense que nous avons arrêté au bon moment. Si nous avions continué, la situation se serait dégradée. After we finished, I felt a bit lost really, because it was such a huge part of my life and all of our lives really. And just suddenly it just was all over and it was sad to not be a part of this anymore. Et il revient aussi sur le pourquoi du comment il a arrêté les études à 16 ans. En fait, c'était pendant le tournage de Harry Potter et la Coupe de Feu qu'il a pris sa décision, parce qu'à ce même moment, il était en train de passer son brevet. Ça s'appelle pas pareil en Angleterre, mais bon, l'équivalent c'est le brevet des collèges. Et il s'est donc demandé s'il voulait continuer, mais il dit que ça demandait beaucoup d'investissement. Tourner dans une saga aussi énorme avec une popularité toujours plus grandissante au fil des ans n'est pas facile et la pression qui va avec est intense. Vous vous en doutez, c'est un sacrifice énorme. On prend trop pour acquis l'anonymat, les choses normales de la vie et les sorties tranquilles. Tout a changé du jour au lendemain et c'est devenu plutôt flippant. Plusieurs fois, je me suis dit, c'est bon, c'est fini pour moi. Bon, pour autant, il a quand même fait le choix de se consacrer à sa carrière, mais pas que, hein, vous allez voir après, il a été assez malin. Déjà en 2011, donc à la fin des Harry Potter, il tourne un film, Petit meurtre à l'anglaise. Ensuite, il se met en couple avec une actrice anglaise qui s'appelle Georgia Groom avant de reprendre le chemin des plateaux. Ce sera pour un film anti-guerre qui s'appelle Into the White. Puis rien à voir, la même année, donc on est en 2012, il va porter la flamme olympique aux Jeux Olympiques de Londres. Et dès 2013, alors là, comme je vous dis, rien à voir, il va faire fortune dans l'immobilier. On l'estime à la tête d'un patrimoine de 30 millions d'euros. Comment? En fait, il a investi, tout simplement, dans plusieurs propriétés à Londres, mais également dans le Hertfordshire et dans le Bedfordshire, et aussi à Luton. J'espère que j'ai bien prononcé, vous remarquerez que j'ai fait l'effort de l'accent. Selon une source qui a parlé de tout ça à The Sun, Rupert est devenu un magnat de l'immobilier et a travaillé sa magie sur la construction de son empire. Il a lancé 3 entreprises immobilières qui rapportent toutes des sommes incroyables. Bon, il y en a une qui est la plus active, c'est Clay 10 Ltd, qui est estimée à 26 millions de dollars. Mais on va reparler de tout ça parce que là, ça commence à tourner un petit peu au vinaigre. Là, c'est très récent. Moi, je tourne cette vidéo. L'info n'a que quelques heures que j'ai fait un petit update.
Je vous raconte après où il en est là-dedans. Bon, bah il joue quand même. Hein. Il va faire un film qui s'appelle CBGB, un film biographique, avant de retrouver Shia LaBeouf et Evan Rachel Wood dans un autre film qui s'appelle Charlie Countryman. Et tout comme Daniel, lui aussi, il va faire ses débuts au théâtre. Ce sera une pièce qui s'appelle Mojo et qui va même lui valoir le prix du meilleur espoir masculin. Juste après cette pièce, il enchaîne encore avec une autre pièce, cette fois-ci à Broadway. Ça s'appellera It's Only a Play. Il va remporter 2 prix et lui aussi, tout comme Daniel, il va aussi faire du doublage. Ce sera pour Postman Pat the Movie avant de refaire un film en 2015 qui s'appelle Moonwalkers. Et là, il va commencer à faire la une des tabloïds anglais. On s'inquiète en fait. On voit qu'il a une sale tête. Ça n'a pas l'air d'aller. Alors, je vous cache pas que je mets des grandes pincettes sur cette info parce que c'est vraiment quelques tabloïds anglais qui en ont parlé, mais sinon, enfin, lui-même n'a jamais parlé de cette période-là, donc je ne sais même pas si c'est vraiment vrai. Bon, en tout cas, ce qu'on titrait à l'époque, c'est que sa carrière était un bide depuis 5 ans. Moi, j'ai pas l'impression, il a quand même fait pas mal de choses. Hein. Enfin, il a reçu des prix pour ses pièces. Certes, ça n'a pas fait de grandes étincelles au cinéma, mais enfin, c'est pas grave, quoi. Bon, selon la presse People, c'est grave. Voilà, sa carrière ne marche pas du tout. Et selon un ami de Rupert qui a donc parlé à ce fameux magazine The Sun, Rupert subit actuellement une véritable descente aux enfers. Il n'arrive à se concentrer sur rien, il boit, il regarde le basket à la télé. Il voulait être une star au théâtre ou à l'écran, mais il n'est ni l'un ni l'autre. C'est la désillusion totale par rapport à sa vie et à son travail. Donc voilà, il boit en regardant des matchs de foot et de basket. Et cette source dit également, c'est un gars très décontracté qui ne va pas aller fanfaronner en avant comme d'autres à Hollywood. Voilà comment il est et ce n'est pas la meilleure façon d'obtenir son visage là-bas. Bon, voilà ce que cette source disait. Je suis pas convaincue. J'avais aussi vu, The Sun avait mis une photo où on l'aurait vu aspirer dans un... Vous voyez, un truc là. Je sais plus si c'est Rupert lui-même ou son attaché de presse qui avait dit que c'était pas lui sur la photo. Bah franchement, je flouterais, mais je vous mettrai le visage de la personne. Je flouterais juste son instrument là. Bah moi j'ai pas l'impression non plus que c'est Rupert quoi. Et en fait cette photo avait alimenté ces rumeurs là. J'ai pas du tout été convaincue par ça. Bref, on arrive en 2016. Il va participer à une série qui s'appelle Snatch, qui est donc adapté du film du même nom de Guy Ritchie. Et à partir de cette période-là, il va plus s'orienter justement vers la télévision. Donc l'année suivante, on le verra pour la série Urban Myth. Et il va retrouver à nouveau un certain succès dans une nouvelle série qui s'appelle Sick Note. Il va tenir le rôle principal. Et en 2018, il intègre une autre série qui s'appelle Servant. 2 ans plus tard, Rupert et sa compagne Georgia accueillent une petite fille dont le prénom m'a éclaté. Elle s'appelle Wednesday, mercredi. Donc elle va naître en mai 2020. Et justement, c'est grâce à sa petite fille qui va faire un énorme buzz sur Instagram parce que du coup, il va ouvrir son compte. Sa première photo sera donc une photo de lui et de sa petite puce. Donc voilà ce qu'il avait légendé sur la photo. Salut Instagram, j'ai juste 10 ans de retard, mais me voilà. Grint est sur le gram. Je suis là pour vous présenter Wednesday G. Grint. Prenez soin de vous. Et donc ça, c'était le 11 novembre 2020 sur Instagram. Et il a atteint le 1 million d'abonnés sur la plateforme en 4 heures et 1 minute. À l'époque, c'était un record. Donc du coup, il est rentré voilà, dans le monde Guinness des records. Petite parenthèse marrante. Ensuite, il va encore faire une autre série dès décembre 2021. Ce sera de Guillermo del Toro qui s'appelle Cabinet of Curiosities, qui promet d'être assez particulière. Et il va à son tour s'exprimer sur l'affaire J.K. Rowling et les propos jugés transphobes. Alors bon, il dit qu'il a beau être infiniment reconnaissant envers J.K., Jiro, comme vous voulez, pour son travail et tout ce qu'elle lui a apporté, mais il demeure en désaccord avec elle concernant le droit des personnes transgenres. Je pense qu'elle est extrêmement talentueuse et je veux le dire clairement, ses œuvres sont géniales. Mais oui, je pense aussi que vous pouvez avoir un immense respect pour quelqu'un et désapprouver tout de même. Alors, de son côté, il estime quand même qu'il n'est pas forcément apte à parler au nom de la communauté trans, mais il estime néanmoins qu'il s'agit d'un groupe précieux qu'il faut défendre. Je soutiens fermement la communauté trans et je fais écho au
sentiment exprimé par beaucoup de mes pairs. Les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes. Nous devrions tous avoir le droit de vivre avec amour et sans jugement. Et en 2022, toujours dans cette lancée, il va carrément publier un texte dans le magazine The Times. Il va parler de plusieurs sujets qui lui tiennent à cœur, mais il va également encore reparler de cette polémique autour de J.K. Rowling en disant qu'il a énormément d'affection pour elle. Il la considère comme sa tante. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce que dit ma tante, mais elle reste ma tante. C'est une situation compliquée. Bon, en tous les cas, en 2023, il retourne au cinéma pour le film Knock at the Cabin, qui a eu un très très bon écho d'ailleurs. Et là, cette année, donc comme je vous disais, juin 2024, qu'est-ce qui se passe avec ses propriétés? Nous sommes dans le petit village de Kimpton, qui se situe à 1 heure au nord de Londres. Rupert a un projet qui ne plaît pas du tout aux habitants de ce village, car il veut faire un éco-village. Alors, son manoir, donc c'est le manoir de Crimpton Grange, il y a un parc de 10 hectares, voilà, il est bien. Il a pris donc la parole pour expliquer aux 1400 habitants du village qu'il souhaitait s'y installer avec sa famille. Ça, c'était au tout début quand il l'a acheté. Les premières années, effectivement, les parents de Rupert ont été souvent aperçus dans sa propriété, et là, au fil des années, c'est plus devenu un domaine uniquement familial, mais dans la tête de Ron, ça devient un projet beaucoup plus grand, mais grand qui dérange. Bon, alors déjà, il faut savoir qu'il avait tenté de vendre cette propriété en 2018, sans succès. Du coup, maintenant, il présente un projet d'éco-village sur ses terres. Donc ça, c'était en 2020. Donc c'était quoi ce projet? Il voulait transformer le manoir en 6 appartements et également construire 4 maisons mitoyennes de 2 chambres et 5 maisons individuelles avec terrasse. Des habitations qu'il décrivait comme étant abordables et qui seraient construites au milieu du parc boisé. Les propositions visent à restaurer un vieux bâtiment au sein de la ceinture verte en le préservant d'une dégradation et de dommages supplémentaires. Donc ça, c'était ce qu'il expliquait. Il promettait également que Eco Hogsmeade, c'est comme ça qu'il veut appeler ce projet, offrira des commodités supplémentaires aux habitants de Kimpton, comme un espace pour pique-niquer ou un nouveau chemin de balade. Mais le Daily Mail a expliqué, enfin plutôt a rapporté, que les habitants ont fait bloc contre ce projet. Donc ça fait 4 ans qu'ils font bloc, tout simplement parce que les terres de Rupert se situent dans une zone protégée. Je cite, « Ce projet de développement non durable détruira la zone de conservation », c'est ce que déclarait une des habitantes, et à 1 mois du vote par le conseil municipal de l'attribution ou non du permis de construire à Rupert Green, eh bien il y a 13 personnes qui ont déposé un recours pour que Eco Hogsmeade ne voit jamais le jour. L'association locale de protection de la nature a notamment émis des réserves, estimant en effet que les informations fournies n'étaient pas suffisantes pour évaluer l'impact sur la biodiversité. Et les habitants de leur côté, ils ont également mis en garde contre les effets néfastes sur la circulation dans l'étroite rue principale du village. Bon, afin de calmer le jeu, Rupert a tenté de modifier un peu son projet. Il a même proposé à tous les riverains de son domaine de leur offrir un bout de terre pour agrandir leur jardin, et on sait pas. Voilà, on attend la suite. Pour l'instant, il en est là, il est bloqué, il peut pas faire son projet. À l'occasion, dans un update, je vous dirai où il en est, mais voilà, ça fait pas du tout l'unanimité. Donc voilà pour le parcours de Rupert. Je vais donc maintenant vous laisser avec la moi du passé pour le portrait de Emma Watson, et je vous retrouve à la fin pour vous faire un bisou. Alors, Emma Watson est donc une actrice britannique qui est née le 15 avril 1990 à Paris, là où ses parents exercent tous deux le métier d'avocat. Après le divorce de ses parents, Emma et son petit frère s'installent avec leur mère en Angleterre. Elle n'a que 5 ans et elle va être scolarisée à la Dragon School d'Oxford. Et c'est durant cette période qu'Emma est diagnostiquée souffrant d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et qu'on lui prescrit donc de la Ritaline, qu'elle prend encore à l'âge adulte. Donc, parallèlement à ses cours, elle est également inscrite à temps partiel au Stagecoach Theatre Art d'Oxford, une école de théâtre où elle se forme au chant, à la danse et aussi donc au théâtre. À l'âge de 10 ans, c'est là qu'elle se fait repérer, on est en 2001, pour tourner dans Harry Potter à l'école des sorciers de Chris Columbus. Elle interprète donc la mutine et studieuse Hermione Granger, meilleure amie du jeune apprenti sorcier Harry. Et sachez que cette audition, elle l'a pas volée. Elle en a passé 8 et elle a été retenue parmi 35 000 candidates. Les producteurs ont été impressionnés par son assurance. Bon là, c'est le sujet
succès immédiat, hein. Elle va avoir tout de suite une renommée mondiale qui va faire d'elle l'une des actrices les plus célèbres de sa génération. Mais ça va également apporter son lot de complications. Par exemple, elle va être confrontée à une attention excessive de la part de ses camarades de classe, et afin d'assurer sa tranquillité et lui permettre de se concentrer sur ses études, eh bien il va y avoir un règlement spécial qui va être mis en place, et ce règlement interdit aux élèves de lui demander des autographes ou de la solliciter. Sinon, les élèves reçoivent des points négatifs qui peuvent même entraîner des sanctions disciplinaires. Bon, ces mesures ne s'appliquaient naturellement pas à ses amis proches, mais elles visaient à préserver son bien-être et à garantir un environnement d'apprentissage sain. À l'école, Emma pratique le hockey sur gazon, et ensuite elle va rejoindre une école privée pour filles, toujours à Oxford. Et pendant qu'elle tourne, parce que les Harry Potter, chaque année en fait, ils vont en tourner un, et bien là, elle ainsi que les autres enfants acteurs vont avoir 5 heures de cours par jour, et ce pendant plusieurs années. Elle va poser pour des campagnes publicitaires telles que la marque Burberry en 2009 ainsi qu'en 2010. Et entre-temps, à part Harry Potter, elle va aussi jouer dans un autre film qui s'appelle L'école de tous les talents. Ce sera en 2007. Puis elle rentre à l'université de Brown en 2009 afin d'y suivre des études de lettres dont elle sortira diplômée en 2014. Donc ça c'est bien, je trouve, parce que c'est une actrice qui n'a pas arrêté de tourner depuis qu'elle a 10 ans, mais elle a jamais voulu lâcher ses études pour autant. Donc franchement, d'avoir réussi à gérer tout ça, je trouve ça quand même assez admirable. Elle va également faire du doublage, ce sera en 2009. Elle prête sa voix au film d'animation La Légende de Despero, et ça c'est quelques mois avant la sortie de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. En 2011, elle devient l'actrice la plus rentable de la décennie, et du coup, elle devient égérie pour Lancôme en 2011, et elle lance sa propre ligne de prêt-à-porter pour adolescents, Love from Emma. Suite à ça, elle retrouve Michelle Williams pour le film My Week with Marilyn, puis elle enchaîne avec un autre film, Le Monde de Charlie, où elle interprète le rôle de Sam, une adolescente fêtarde, aux côtés d'Ezra Miller et Logan Lerman. Et c'est d'ailleurs sur ce tournage qu'elle va faire la rencontre de Johnny Simons, un acteur, et vont être en couple. Ensuite, elle sera avec un joueur de rugby qui est également étudiant à Oxford, mais ils se sépareront en décembre 2014 après seulement 1 an de romance. Côté cinéma, on peut la retrouver la même année, donc en 2014, dans le film The Bling Ring de Sofia Coppola, qui est inspiré d'une histoire vraie. C'est le groupe d'adolescents qui cambriolait les maisons des stars. Et toujours en 2014, année assez chargée, elle joue encore dans un autre film qui s'appelle Noé, où elle interprète Hila, la fille adoptive de Noé, réalisé par Darren Aronofsky. Le 15 avril de la même année, toujours, elle commence le tournage d'un autre film, Régression, aux côtés de Ethan Hawke, qui est un film assez particulier, mais que moi j'ai bien aimé, mais l'ambiance est assez sombre. Je vous préviens si vous l'avez pas vu. Et cet été-là, 2014, on est en juillet, elle est nommée ambassadrice de bonne volonté par l'ONU Femmes, et en septembre la même année, elle va prononcer un discours au siège des Nations Unies sur le mouvement He for She. Alors ce discours, il appelle les hommes à s'engager dans la lutte pour les droits des femmes. Donc actrice très engagée, car au-delà de ça, elle soutient également de nombreuses causes sociales, dont l'éducation des filles, la protection de l'environnement, également le commerce équitable, ce qui fait d'elle l'une des femmes les plus inspirantes pour des millions de personnes à travers le monde. 2015, elle continue au cinéma avec le film Colonia, qui est un thriller historique, puis elle enchaîne avec The Circle, où elle dénonce le système Google, et le film porte également sur le thème du respect de la vie privée, un film très intéressant d'ailleurs. Et la même année, côté elle se met en couple avec un entrepreneur dans la tech qui s'appelle William McKnight, mais ils se sépareront 2 ans plus tard. Et là, rien à voir avec le cinéma, elle va ouvrir une plateforme numérique sur Goodreads, donc elle va faire un club de lecture féministe qui s'appelle Our Shared Shelf. Ce sera le 8 janvier 2016 et elle tiendra ce club jusqu'en 2020. On la retrouve en 2017 pour un film qui va... Waouh, quand même, ça va assez bien marcher. Il s'agit de la version live action de La Belle et la Bête. Donc elle interprète le rôle de Belle, personnage mythique de Disney, dont le dessin animé est sorti en 92. Elle sera ensuite à l'affiche du long métrage Les filles du Dr March de Greta Gerwig
en 2019 avec une belle brochette d'actrices, y compris d'acteurs, tels que Meryl Streep, Laura Dern, également nos deux Frenchies, Timothée Chalamet et Louis Garrel. Et cette année, elle se met en couple avec un homme d'affaires californien qui s'appelle Leo Robington. Et c'est justement suite à ce film que Emma va prendre une pause qui continue. Donc elle continue ses engagements sociaux, bien sûr, mais elle décide de retourner à l'école pour reprendre des études. Donc là, elle a 33 ans à ce moment-là et elle choisit l'université d'Oxford pour préparer un master en écriture créative à temps partiel. En 2022, elle n'est plus avec Leo Robington, mais avec Brandon Green, fils d'un homme d'affaires et milliardaire britannique. Et aux dernières nouvelles, je crois qu'ils sont encore ensemble. Emma est très discrète de sa vie privée, elle ne parle jamais de son couple, de ses couples, de ses histoires. Toujours est-il qu'en janvier 2022, on va quand même la retrouver dans l'émission Harry Potter pour le 20e anniversaire, Retour à Poudlard, où là elle va nous raconter plein d'anecdotes sur toutes ces années Harry Potter. Et là on apprend que à 10 ans, donc quand elle a auditionné pour le rôle d'Hermione, elle voulait tellement ce rôle que ça en a même inquiété ses parents. Et elle parle aussi de son crush pour Tom Felton. Pour un devoir, nous devions dessiner comment nous imaginions Dieu. Tom a représenté une fille avec une casquette à l'envers sur un skateboard et je ne sais pas comment le dire, mais je suis tout simplement tombée amoureuse de lui. Chaque jour, je regardais si son numéro figurait sur la liste des acteurs et si c'était le cas, la journée s'annonçait plus exaltante. Donc Emma et Tom ont 3 ans d'écart. Donc lui, il la considérait plus comme une espèce de petite sœur. Et voici ce qu'il déclare: j'étais très protecteur envers elle, j'avais un faible pour elle et je l'ai toujours à ce jour. Rien de romantique ne s'est jamais passé entre nous, nous nous aimions simplement, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Voilà ce qu'Emma a dit. Alors elle nous raconte aussi qu'elle a failli abandonner son rôle de jeune sorcière. Pourquoi? Elle dit qu'elle a été effrayée par le succès. Je me rends compte qu'à cette époque, j'étais vraiment seule. La question de la célébrité avait fini par avoir un impact important. Et Tom lui-même d'ailleurs en parle. Les gens ont tendance à oublier tout ce qu'elle a enduré et comment elle a tenu le coup avec grâce. Daniel Radcliffe et Rupert Grint étaient ensemble. Moi, j'avais mes copains, alors qu'Emma, en plus d'être plus jeune, était toute seule. Elle affirme que personne n'a eu besoin cependant de la convaincre de rester. Les fans voulaient vraiment que l'on réussisse et nous étions tous vraiment solidaires les uns des autres. C'était formidable. Je suis fière non seulement de ce que nous, en tant qu'acteurs, avons contribué à faire pour la franchise, mais aussi en tant qu'enfants qui sont devenus de jeunes adultes qui ont parcouru ce chemin. Et elle s'adresse aussi aux fans, elle les remercie de leur soutien bien après la fermeture du dernier chapitre. La magie du monde n'existerait pas sans vous. Merci de vous battre pour en faire un endroit aussi inclusif et aimant. L'équipe qui a fait ces films me manque toujours. Merci aussi pour tout votre travail acharné. Je sais que vos contributions sont parfois négligées. Donc, quand même, elle n'a pas oublié de remercier tous les autres techniciens du film, enfin des films. Mais Emma, je le rappelle, est donc une actrice très engagée, militante. Elle témoigne tout le temps son soutien envers la communauté LGBTQ+. Et J.K. Rowling s'est fait taxer de transphobe pour tout ça. Et donc Emma a réagi en tweetant: les personnes trans sont ce qu'elles disent être et méritent de vivre leur vie sans être constamment questionnées ou qu'on leur dise qu'elles ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Je veux que les personnes trans qui me suivent sachent que moi-même et tant d'autres personnes dans le monde vous voyons, vous respectons et vous aimons pour qui vous êtes. Et elle a aussi fait des dons aux organismes Mermaids et Mama Cash qui défendent les personnes transgenres et elle invite ses fans à en faire de même. Du coup, en 2022, il y a cette réunion d'Harry Potter et on interroge également Chris Columbus sur la potentielle suite d'Harry Potter. Est-ce que un jour ils vont refilmer quelque chose autour de l'univers Harry Potter? Là précisément on pensait à l'enfant maudit. Est-ce qu'on allait en faire un film? Alors lui, Chris Columbus, il dit que ça serait un rêve, il adorerait le faire. Et quand on demande à Emma Watson si elle se sentirait prête de ressortir sa cape et sa baguette magique d'Hermione, elle dit oui, mais à une condition que J.K. Rowling soit écartée du projet. Et dans la même période, le 13 mars 2022, il y a la cérémonie des BAFTA. Emma Watson a pris la parole. De manière très subtile, elle a lancé: je suis là pour toutes les sorcières au passage. On a compris l'allusion. Bon, ça va quand même faire réagir la Warner Bros. De manière subtile et très gentillette, mais ils vont faire comprendre qu'en gros, s'il y a un projet envisagé et que les acteurs ne veulent pas que J.K. Rowling soit là, en gros, tant pis pour eux.
Parce que voilà ce qu'ils disent. J.K. Rowling est l'une des conteuses les plus accomplies au monde et nous sommes fiers d'être le studio qui amène sa vision, ses personnages et ses histoires à la vie maintenant et pour les décennies à venir. Donc ça, voilà, ce sont les déclarations du PDG de la Warner. Donc on comprend bien que certains acteurs ont un problème avec J.K. Rowling, bah ils reviendront pas. S'ils doivent retravailler avec J.K. Rowling, ils le feront. Et je vous dis un nom concernant Emma Watson, bah là, il n'y a pas de projet pour le moment. Bon, elle reviendra certainement, hein, mais bon, en tout cas pour l'instant, non. Là, comme promis, je vous reprends pour la fin de la vidéo en vous faisant plein de gros bisous. Et je vous dis donc à demain pour la vidéo consacrée à toute la saga des films Harry Potter. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.